chantons à l'unisson. Alléluia. Cet été à ton nom, Saint, 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 et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire appartiennent à jamais, à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oui, cet été à ton nom, Saint, 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 et l'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire appartiennent à jamais, à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Acclamez le roi, acclamez Jésus. Acclamez celui qui est sur le trône. Acclamez le Dieu Tout-Puissant. Il est Adonai, il est Elohim, El Shaddai. Acclamez le roi des rois, le véritable. Poussez des cris de joie. Élevez-les parce qu'il est Dieu. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Il est le Dieu véritable. Le premier, le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Seigneur, c'est toi que nous saluons avec honneur et gloire. Parce que c'est toi qui es Dieu. Notre sauveur, c'est toi. Tu es notre vie. Tu es notre chemin. Tu es notre vérité. Loin de toi, c'est la mort. C'est le malheur, la perdition, l'insécurité. Merci Seigneur. Nous sommes rassurés de nos vies. Alléluia. Parce que nos vies sont entre tes mains. Et c'est toi qui gères notre avenir. Toi qui comptes nos jours sur cette terre. Tu as pour nous un plan merveilleux. Et c'est toi qui nous fais grâce jour après jour. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être encore ce matin dans ta maison pour écouter ta parole. Laisse que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Merci de te servir encore de moi. Et libère ta pensée à travers de moi. Et que nos vies soient encore bénies ce matin. Que tout ce qui n'est pas de toi soit paralysé à ce lieu, mis hors de ce territoire. Au nom de Jésus. Car je le crois, aucune puissance de ténèbres ne peut résister au milieu de saints. Parce que nous sommes sanctifiés par ton sang. Et le sang est notre victoire sur l'ennemi, le diable et ses œuvres. Au nom de Jésus. Merci Père pour le Saint-Esprit qui est là. Merci Seigneur pour le service des anges. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Et nous disons tous 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le roi, acclamons Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Père. Amen. Amen. Je suis dans la joie de te revoir encore ce dimanche.
Et je te salue au nom de Jésus. Je salue tous les amis qui nous suivent en direct. Bien-aimé, ça a toujours été une grâce, un privilège de se retrouver dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi David disait, j'ai de la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Le fait seulement qu'on lui dit allons dans la maison du Télé, il était déjà dans la joie. Parce qu'il savait que là, il allait trouver ce dont il a besoin. Oh, que ce matin tu trouves ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Ce matin que le Seigneur te rencontre dans ta préoccupation au nom de Jésus. Ce matin que le Seigneur te décharge au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ce matin la grâce est encore pour toi. Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Amen. Amen. Qui était à la montagne? Nana zalaki na ngomba. Lève la main. Dombola maboko. Celui qui était à la montagne. Oyo azalaki na ngomba. Que Dieu te bénisse. Nzamba apambola yo. Et qui n'était pas à la montagne. Kasi nana zalaki na ngomba te. Lève la main. Dombola pe loboko. Lève la main. Dombola loboko bien maman, papa. Que Dieu te bénisse. Nzambe pe apambola yo. Dieu seul sait pourquoi tu n'étais pas là. Et toi-même tu sais pourquoi tu n'étais pas là. Tout ce que moi je sais, nous étions là et nous étions bénis. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles, nous allons passer à la lecture. Le Seigneur me convainc. L'Esprit me convainc de faire la synthèse du message de la montagne. J'étais assis là, j'avais une pensée. Mais là, quand je me suis tenu là, l'Esprit me convainc de clôturer avec le thème de la montagne en faisant la synthèse. Alors nous prenons nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 16. À partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu viendras pour moi celui que je te dirai.
Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui. Cela veut dire oui, effectivement, quelque chose d'heureux. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoya Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde de son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses sept de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie-les chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et de la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. 3 fois nous disons Amen. Amen, amen, amen. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors bien aimé, le thème du message c'est la grâce est pour ceux qui ne remplissent pas les critères. La grâce est pour ceux qui ne remplissent pas les critères. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a des conditions. Il y a un monde où on a établi des critères pour telle chose. Pour avoir une telle responsabilité, il faut remplir de tels critères. Pour voyager, prendre ton visa, il faut remplir de tels critères. Il y a même des hommes, quand ils cherchent des femmes à épouser, ils ont leurs critères. Il y a des femmes aussi, pour accepter un homme au mariage, elle a ses critères. Et si l'homme a des critères, c'est que Dieu aussi a des critères. Alléluia. Amen. Mais ce que nous réalisons, nous remarquons que l'homme n'arrive pas à remplir les critères de Dieu. Dieu est tellement saint. Il est lui-même juste et irréprochable. Alors Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Cela veut dire que Dieu, dans sa pensée, dans sa vision, lorsqu'il a créé l'homme, c'était pour que l'homme lui ressemble et que l'homme
puisse être son reflet sur la terre. Qu'il soit saint comme lui, qu'il soit juste comme lui, qu'il soit irréprochable comme lui. Mais malheureusement, à cause du péché, l'homme ne peut pas répondre à ces critères. Voilà pourquoi Dieu lui-même, parce qu'il aime l'homme, pour que l'homme se rapproche de lui, il a trouvé une solution. La solution qu'il a trouvée, c'est de faire grâce à l'homme. Afin que l'homme se retrouve dans son fils pour se rapprocher de lui. Et le Seigneur a pris le corps humain. Il a pris la place de l'homme. Il a vécu sur la terre sans péché. Il s'est présenté irréprochable, juste et saint devant son Père. C'est ce qui a satisfait la justice de Dieu. Ainsi la Bible dit, par le sacrifice du Christ, nous qui étions privés de la vie des cités, nous vivions sans Dieu, étrangers aux alliances de la promesse, alors que nous sommes rapprochés de Dieu par son sang. Donc nous n'avions même pas de critères à remplir pour répondre à ce que nous puissions participer aux alliances du sang et que nous soyons fils d'Abraham qui bénéficions de la bénédiction d'Abraham. Mais Dieu par sa grâce a fait que nous devenions enfants d'Abraham en Jésus-Christ et que nous vivions la bénédiction et la promesse qu'il a fait à Abraham. C'est là où je dis, c'est là où nous disons que la grâce est pour ceux qui ne remplissent pas les critères. La grande grâce qui est le salut a fait que le Seigneur nous accepte sans pour autant remplir les critères. Parce que le prix a été payé. Un prix fort. Le sang de Jésus suffit. Le sacrifice de Jésus à la croix suffit pour que Dieu nous accepte sans aucun critère de notre part à remplir. Parce que déjà de notre nature, nous sommes impuissants et incapables de remplir ces critères pour satisfaire sa justice. C'est comme ça que la grâce s'est exprimée. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus? Non, je n'ai pas entendu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, bien aimé, il faut dire merci Seigneur Jésus. Parce que tu n'as pas mérité. Tu n'as pas mérité. Mais Christ a pris ta place, il a souffert pour ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois aimer Jésus. Voilà pourquoi tu dois servir Jésus. Voilà pourquoi tu dois marcher avec Jésus à tout prix. Voilà pourquoi tu dois livrer un combat de
de la foi pour rester en relation avec le Seigneur jusqu'à son retour. Parce que sans Jésus, tu n'es rien, tu es perdu. Alléluia. Mais la grâce qu'il a amenée avec lui a fait de toi enfant de Dieu, a fait de toi citoyen du ciel, a fait de toi un béni de Dieu. Mais dans cette grâce du salut, il n'y a pas seulement pour le pardon du péché, pour la vie éternelle, mais il y a aussi pour des bénédictions, des besoins quotidiens de la vie. Christ a réalisé l'œuvre parfaite. Et dans cette œuvre, il y a aussi pour la guérison, il y a aussi pour la bénédiction du travail, il y a aussi pour la sécurité, il y a aussi pour la bénédiction du mariage, pour la bénédiction de la maternité. Toutes ces choses qui font partie de l'existence de l'homme sur la terre. Donc, dans la grande grâce qui est le salut, il y a la grâce que Dieu dispose quotidiennement pour chaque personne afin de répondre à ses besoins. Cette grâce, c'est ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Un bienfait de Dieu que tu ne mérites pas. Et nous voyons dans ce texte de Samuel, cette grâce qui est un bienfait de Dieu à un jeune homme. Un jeune homme qui n'avait même pas rempli les critères pour être roi. Parce qu'il était jeune. Il n'avait pas d'expérience. Il n'a jamais combattu. Même pas enrôlé dans l'armée. Alors que dans sa propre famille, il y avait des frères qui avaient l'expérience, qui avaient une corpulence, une gabarit plus que lui, âgé, et d'autres étaient déjà dans l'armée de Saoul. Et Dieu a décidé de mettre un roi sur le trône. Pendant qu'il y avait un autre sur le trône, Saoul, que Dieu avait déjà rejeté à cause de sa méconduite. Et voilà, Dieu va décider, parce que Saoul commence à les désobéir, il va décider de oindre un jeune homme dans la maison d'Isaïe. La Bible dit que Dieu dit à Samuel: Samuel, je vis dans la maison d'Isaïe. Jusqu'à quand continueras-tu à pleurer sur Saoul? Je l'ai déjà rejeté. J'ai vu. Voilà. J'ai vu dans la maison d'Isaïe celui que je désire pour roi. Donc Dieu était sur son trône par sa propre autorité. Il a décidé que le roi d'Israël, c'est telle personne.
Il a fait son choix sans le conseil d'une autre personne. Comme la Bible dit, Dieu n'a pas de conseiller. Donc la grâce de Dieu a choisi David. Cette faveur d'être roi est allée vers un jeune homme, David. Mais Dieu ne l'a pas encore dénoncé. Il n'a pas encore dit à Samuel le nom de la personne. Il a gardé seulement l'anonymat. Bien aimé, Dieu, il y a un temps de ta vie qu'il va te garder dans l'anonymat. Et il y a un temps où il va te faire sortir et les gens vont s'étonner. Il avait déjà son roi, mais il a gardé dans l'anonymat. Son choix à lui, il a gardé dans l'anonymat. Bien aimé, le fait que tu sois là, c'est pas par ta propre volonté. Ce n'est pas par ta force. C'est la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce. Combien avec qui tu as vécu, grandi, qui ne connaissent pas le Seigneur? Combien dans ta famille ne connaissent pas Dieu? Alors que toi tu te lèves à 5 h du matin, 6 h, te prêter pour venir à l'église, mais eux ils restent, ils dorment encore, ils ont d'autres projets, d'autres plans pour la journée. Tu penses que ça vient de toi? Non, c'est la grâce de Dieu. C'est lui qui a mis en toi cette sémence, cette substance qui est la foi, pour que tu croies en lui afin que tu sois sauvé. Tu es là parce que tu es choisi par Dieu. Voilà la première vérité. Pour la grâce de ceux qui ne remplissent pas le critère. Ceux qui ne remplissent pas les critères sont le choix de Dieu. C'est Dieu lui-même qui les choisit. Malgré qu'ils ne remplissent pas les critères. Tu es son choix. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Dans Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Ou que vous alliez, vous portiez des fruits. Et que ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, qu'il vous le donne. Tu as le privilège. Parce que tu es son choix. Quel que soit le besoin, tu as cette faveur de l'obtenir auprès du Père. Au nom de Jésus, tu as cette faveur de l'obtenir auprès du Père. Au nom de Jésus, tu as été choisi pour te marier. Tu as été choisi pour travailler. Tu as été choisi pour réussir dans la vie. Tu as été choisi pour être licencié. Tu as été choisi pour avoir ton diplôme de bac. Tu as été choisi pour être mère dans un foyer. D'être aussi capable de mettre au monde et d'allaiter un bébé, de le faire grandir et de prendre sa charge. Il y a cette grâce avec toi. Il y a cette grâce avec toi. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Là où plusieurs feront d'efforts,
Là où plusieurs feront des efforts. Là où plusieurs vont peiner. Là où plusieurs vont suer. Mais toi, la grâce assumera. La grâce assumera. La grâce te prendra en charge. La grâce t'accompagnera. Parce que tu es choisi. Que les gens disent que tu ne peux pas. Que les gens disent que tu n'es pas belle. Que les gens disent que tu n'as pas l'âge. Que les gens disent que tu n'as pas de diplôme. Que les gens disent que tu n'as pas ce niveau. Dieu ne regarde pas ça. Du moment où il t'a choisi, sa grâce va assumer. Alléluia. La grâce de Dieu va assumer. Oui. Même si je n'ai pas de relation, pour arriver là, pour entrer dans cette entreprise, je ne m'inquiéterai pas. La parole me dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Oh Seigneur, le fait que je sois choisi par toi, je sais que mon avenir est garanti. Hey. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Kondo shanda. Alléluia. Rekebe seke ya maroko bo shanda. Yondore bo shende bekeri ama. Le fait que tu aies le choix de Dieu, ton avenir est garanti. Alléluia. Parce que celui qui t'a choisi, tout lui appartient. Il a toutes choses. Il a tout pouvoir. Il a toute autorité. Vis cette faveur de Dieu. Il a tout pouvoir. Il a toute puissance. Il est capable de réaliser tout ce qu'il promet. Parce qu'il est Dieu. Ton avenir est garanti. Tu es entre les bonnes mains. Tu es entre les bonnes mains. Le mec qui te protège. Le mec qui te garde. Le mec qui te défend devant tes adversaires. Le mec qui te bénit. Le mec qui te transporte. Ton avenir est garanti. Parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Alléluia. L'avenir de David était garanti. Lui qui était berger. Alors que Dieu pensait de lui d'être roi. Il y a un temps d'être dans l'anonymat. Et il y a un temps où Dieu va te faire sortir. Ne t'en fais pas. Il t'a déjà choisi. Il y a un temps pour ça. Lorsque ce temps arrivera, le monde va s'étonner. Comme le monde s'est étonné lorsqu'ils ont compris qu'il s'agissait de David. Oh, que le monde s'étonne. Alléluia. Ton choix va étonner le monde. Ça va étonner le monde. Alléluia. Alléluia. Ça va étonner le monde. Parce que celui qui t'a choisi, c'est Dieu lui-même. Et soit cette faveur au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, va dans la maison d'Isaïe.
J'ai vu Ngana celui que je désire comme oh pour ngana lingi lokola kumu. Tu es le désir de Dieu. Ozali posa ya Nzambe. Personne ne peut te retirer du cœur de Dieu. Ah, my God, my God. Alléluia. Personne ne peut te retirer de son cœur. Parce que tu es son choix. Tu es son désir. Je dis, tu iras. Prends la corne et l'huile. Comme ça tu iras oindre celui que j'ai choisi. Ça m'a dit quoi? Seigneur, c'est impossible. Comment c'est impossible? C'est impossible parce que Saoul est là. Si j'entre à Bethléem avec la corne d'huile, Saoul, sachant que je viens oindre quelqu'un que tu as choisi dans la maison d'Isaïe, il va me tuer. Il va me tuer. Donc sache-le, celui que tu as choisi là, c'est impossible qu'il monte sur le trône. Parce que Saoul me tuera. Alléluia. Mais c'est que Samuel ignorait. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Rien ne peut contredire la pensée de Dieu. Rien ne peut faire contre-temps à ce que Dieu a arrêté. Ce que Dieu a arrêté par sa propre autorité. Aucun esprit, aucune puissance, aucun démon, aucun homme, aucun homme, aucun ange, même pas le diable ne peut annuler cela. Les projets que Dieu a pour toi, qu'il neige, qu'il pleuve, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Job 42 nous dit, verset 1er, Seigneur, je sais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et personne ne peut s'opposer à tes pensées. Qui a la folie d'obscurcir mon dessein? Il n'y a personne qui peut se lever pour dire non à ce que Dieu a dit oui. À ce que Dieu a dit oui pour ta vie. Personne ne peut dire non. Voilà pourquoi Job dit, qui peut obscurcir mon dessein? Le dessein, cela veut dire le futur, l'avenir. Quand il dit personne ne peut s'opposer à tes pensées, c'est dire
personne ne peut contredire ni annuler les projets que tu as pour ma vie. Si Dieu t'a dit que tu vas te marier cette année, bien-aimé, que quoi que tu voies sur ton chemin comme opposition, tu vas te marier. Si Dieu te dit cette année tu vas travailler, quelle que soit l'opposition, tu vas travailler. Qui est celui qui est ce fou qui peut se lever pour dire le dessein de Dieu ne peut pas se réaliser? Venir me dire, moi le choix de Dieu, que ce que Dieu m'a promis, c'est impossible, ça ne se réalisera pas. Tu dois être fou. Alléluia. Ah oui. Tu dois être fou. Personne ne peut obscurcir les desseins. Parce que tu es son choix. Aucune autre volonté, aucune autre intention ne s'accomplira. Seulement la volonté de Dieu. Quelle que soit la forme que cela va prendre, ce n'est pas mon problème. Quelle que soit la voie par laquelle cela va passer, ce n'est pas mon problème. Quel que soit le temps que cela va prendre, ce n'est pas mon problème. Tout ce que je sais, que le Seigneur a le contrôle des circonstances et des temps de ma vie. Et ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Alléluia. Amen. Samuel. L'obstacle c'est qui? C'est Saoul. Dieu dit ok, ma grâce assume. Alors tu vas prendre les génisses et tu vas aller à Bethléem. Tu vas inviter Isaïe au sacrifice. Si on te pose la question, tu vas leur dire que je viens offrir l'offrande, le sacrifice à Dieu. Et tu feras ce que je te dirai. Quand tu auras invité Isaïe au sacrifice. Alléluia. Amen. Et là, Dieu venait lui-même de mettre en œuvre la stratégie. Écoutez. Première vérité, tu es le choix de Dieu. Deuxième vérité, c'est que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Seulement la volonté de Dieu qui s'accomplira dans ta vie, quelles que soient les oppositions, les obstacles. Et troisième vérité, parce que tu es son choix, alors concernant ta vie, tout ce qui voudra se mettre sur ton chemin pour compliquer, te combattre, pour que tu n'arrives pas à tes fins, Dieu lui-même mettra en place la stratégie pour les contourner. Dieu lui-même.
C'est ça la troisième vérité. Lui-même, Dieu mettra la stratégie en place pour contourner tout obstacle, tout combat, toute bataille, toute hostilité, toute opposition, afin que tu arrives à tes fins. Je te le prouve. Où était David? Où était David? Il était dans la brousse. Il ne savait même pas que Dieu l'avait choisi pour être roi. Il ne savait même pas que Saoul, comme le prophète l'a dit, serait un obstacle. Il ne savait même pas que Dieu lui-même, comme il l'a choisi, mettait en place la stratégie pour que lui ne lui parvienne. Jésus. Ce que tu as prévu pour moi cette année me parviendra. Parce que toi-même, tu contrôles le temps et les circonstances. Oh, que ce que Dieu a prévu pour toi te parvienne au nom puissant de Jésus. Ce que Dieu a dit de toi pour cette année, que tu le sois, tu le deviennes au nom de Jésus. Reçois cette parole. 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 Qu'elle devienne une réalité dans ta vie. Dis amen à haute voix. Alléluia. Il n'était même pas au courant. Là dans la brousse. Mais il y avait déjà un projet meilleur pour sa vie. Et lui-même, Dieu qui l'a choisi, qui a décidé faire sa volonté, lui-même a planifié un plan et une stratégie pour contourner l'obstacle qui était Saoul. Tous ceux qui sont contre toi, tous ceux qui attendent que tu ne te maries pas, tous ceux qui attendent que tu mettes dehors parce que tu ne conçois pas, tous ceux qui attendent que tu traînes, tu déambules avec ton diplôme de licence, que tous ceux qui attendent seront surpris. La grâce va les surprendre. La grâce de Dieu qui est avec toi va les surprendre. Ils ne comprendront pas. Tu es passé par où? Tu es passé par où? La grâce de Dieu. Même s'ils ont arrêté un projet d'accident, pendant que tu vas à ton rendez-vous pour être embauché, alors que tu es dans un véhicule, même si l'accident est arrivé, Dieu, parce qu'il t'a choisi pour cette chose, va se débrouiller à te faire sortir de cet accident. Même par un trou que seulement une fourmi peut passer, Dieu te fera passer par ce trou. Parce que ce qu'il a dit doit s'accomplir. Où il est Dieu, où il n'est pas Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu pour dire que ce que Dieu m'a promis n'arrivera pas?
Et Samuel est parti. Samuel ake. Lorsqu'il arrive dans la ville, Tango ya komi nengunduka. les anciens ont appris son entrée à Bethléem. Bansien bayoki ke ye Samuel akoti kuna mboka Bethléem. Ils se sont accourus vers lui. Bakime pa ye Samuel azalaki. Parce qu'ils ont dit, ah, ça c'est un grand prophète quand il vient comme ça. Bami lobi aya azaka mosakol monene soka yeboy. C'est qu'il y a un problème. Ete likambo ezali. Ils viennent, ils posent la question à Samuel. Baye batuni ye motuna. Ton arrivée nous apporte-t-elle quelque chose d'heureux? Koya na yo eza komema biso sango ya malamu. Parce qu'ils ne savaient pas pourquoi il était là. Po ete bayebaki te mpo na nini ye azalaki wana ayakaki. Et Samuel va dire, oui. Samuel abi iyo. Oui. Iyo. Oui, pourquoi? Parce qu'il y avait un événement heureux qui allait arriver. Po ete ezalaki na likama malamu esengelaki ekoma. La quatrième vérité, bien-aimée, Bosolo ami ne molingami. c'est que la grâce de Dieu Eke ngolu na Nzambe. qui est avec toi Oyo eza elongo na yo. et en étant son choix Oyo kozalaka moponami na ye. fera de toi un événement heureux pour ta famille. Ekozala yo ozala likambo ya malamu mpo na libota na yo. Un événement heureux pour ton quartier. Likambo ya malamu mpo na bisika yo ovandi. Tu es celui qui fera le bonheur de ton environnement. Okozala moto okosala bolamu ya bato bavandi zingazinga na yo. Tu seras le bonheur de ton mari. Okozala eloko ya malamu mpo na mobali na Le yo. bonheur de ton épouse. Malamu mpo na mwasi na. La joie de tes enfants. Esengo ya bana na yo. Par toi, la paix de Dieu va entrer dans ta famille. Na yo, o babengi kimia na Nzambe kokota na kata libota na yo. Parce que tu es son choix. Po ete yo ozali moponami na ye. Et c'est comme ça que Samuel a dit oui. Tala tina Samuel alobaki iyo. Parce qu'il savait qu'il y avait un nouveau roi qui a été choisi. Po ete ye ayebaki ke ezalaki na kumu moko ya sika oyo aponamaki. Et c'était pour le bonheur d'Israël. Ezalaki mpo na bolamu ya Israël. Comme Saoul a été rejeté, il ne pouvait plus faire le bonheur d'Israël parce qu'il n'était plus en communion avec Dieu. Lokola Saoul basi babwakisaki ye, akokaki suku bosala bolamu ya Israël te, po azalaki suku bomoko elongo na Nzambe te. Bien-aimé, lorsque la tête est foutue, le reste est foutu. Molingami soki mutu esi ebebi, oyo nyonso ya nsima esi ebebi pe. Et alors Samuel ne pouvait dire que oui parce que les choses allaient changer. Samuel akoko lobaka iyo po ete makambo esengelaki ebongo wana. La suite nous prouve cela. Nsima na yango ezokolakisa biso. Plus tard, lorsque David avait reçu l'huile, Tango Dawidi ayi koyamba mafuta, il était un événement heureux pour Israël parce que c'est lui qui a défendu Israël devant le Philistin, devant Goliath. po ete ezalaki eloko ya esengo mpo na Israel po ete ebuta kotelaki Israel liboso ya Goliath. La grâce de Dieu fait de toi un événement heureux. Ngolo na Nzambe ezosala yo ozala moto na esengo, moto akomema esengo. Fais de toi une chose de quelque chose de bonheur pour ton environnement, ta famille. Moto oyo azomema ngolu azosala bolamu ya boto kosika ye avandi. Alors, il va inviter tout le monde. Boye akobenga bato nyonso. Il dit aux anciens, allez, venez avec moi au sacrifice. Abengi pe bapakale boyaka totumambeka. Sanctifiez-vous. Bobulisama. Et il va à la maison d'Isaïe. Akena ndaka Isai. Il dit, Isaïe, Alobi Isai. le Seigneur m'a envoyé dans ta maison. Kola tindinga kati ya ndako na yo. Il y a un roi ici. Eza na kumu moko azali awa. C'est lui qui l'a choisi. Lui Oyo aponi. Alors, rassemble tous tes enfants. Boye benga bana na yo nyonso. Avec toi-même. Na yo moko. Sanctifiez-vous Bobulisama. et venez au sacrifice. Boyaka kokutumbambeka. Alléluia. Pourquoi le sacrifice? Pona nini mbeka? Ce sacrifice qui était une stratégie de Dieu Mbeka oyo ezalaki kaka miango ya Nzambe. pour embrouiller Pona kokosisa mwa mbulungani na likambo oyo ezosala na se. Saoul, Saul. que le prophète craignait. Que le prophète craignait. Oyo ye prophète azalaki kobanga. C'est aussi ce sacrifice qui était une offrande qu'on offrait à Dieu pour le nouveau roi. Ezalaki nde mbeka oyo bazalaki kosalela Nzambe mpona kumu ya sika. Parce que lorsque Dieu faisait les choses, on lui offrait toujours une offrande. Po ete Nzambe ntango akosala likambo songolo bakalaki toujours kopesa ye mbeka. Donc c'était une offrande de reconnaissance, de remerciement à Dieu parce que
Samuel voulait le faire parce qu'il voulait établir un nouveau roi. Et cela a été fait. Et là maintenant, il fallait oindre. Et jusque-là, Samuel ne connaissait pas de qui il s'agissait. Le Seigneur lui avait dit seulement que non, je te dirai ce que tu feras. Alors le père a rassemblé ses enfants, mais il a omis David. Donc pour lui, David, ça ne le concernait pas. Comme il s'agit d'un roi, David ne remplit pas les critères. D'abord, c'est les cadets. Il est trop jeune. Il n'a aucune expérience de bataille. Il n'a aucune expérience de bataille. Donc cette histoire ne le concernait pas. Alléluia. Mais c'est que Isaïe ignorait. C'est lui qui l'a exclu. C'est pour lui que l'huile est venue à Bethléem. Les gens pourront t'exclure. Ils feront tout pour que tu ne participes pas à la réunion. Quand la décision sera prise, quand le choix sera fait, mais ils pensent que le choix va être fait à l'immédiat. Or, le choix était déjà fait au ciel. Alléluia. Le choix était déjà fait au ciel. Le père a exclu David. Alléluia. Il dit bon, il fait sortir son aîné. Papa, regarde l'homme comme il était costaud. Eliab sort. Les soldats de l'armée de Samuel. Lorsque Saoul a vu. Plutôt Samuel, excusez-moi. Samuel a vu. Sûrement. Voici le roi qui est devant moi. Il prend lui la corne. C'est lui. Viens. Tu as dit quoi? Samuel, arrête. Ce n'est pas lui. Ne regarde pas sa taille, à son apparence. Je l'ai rejeté. Ah bon? Pour quelle raison? C'est lui-même qui sait. L'homme regarde à l'apparence. Mais moi, le Seigneur, je regarde au cœur. Même Samuel a failli se tromper. Alors qu'il est prophète. Mais comme Dieu ne lui a pas encore dit les noms, il ne lui a pas dévoilé il s'agissait de qui. Lui commençait à voir ses propres critères. Pour un roi, il faut. Alléluia. Non. Celui que j'ai choisi. Celui que j'ai choisi ne répond pas aux critères. Les critères que toi tu veux établir là. Ma grâce suffit pour lui.
Abinadab est passé. Shama est passé. Les 7 fils sont passés. Aucun d'eux n'a été trouvé comme choix de Dieu. Pourquoi? Dieu a dit je regarde au cœur. Bien aimé. 5e vérité. Tu dois avoir un beau cœur. La grâce. Écoutez très bien. Cette nuance. La grâce, qui est la grande grâce pour le salut, ne regarde pas au cœur. Parce que tous ont péché et sont privés de la vie. Ainsi, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Là, Dieu n'a pas besoin de regarder le cœur. Parce que l'homme a hérité du péché d'Adam. Péché Adam. Alors là, Dieu ne regarde pas, tu es meurtrier, tu es criminel, tu es adultère, tu es ceci, tu es cela. Il te sauve quand tu crois. Ça tenir compte de ton cœur. Ok? Mais maintenant que tu es son enfant, tu as relation avec lui. Dieu commence à regarder au cœur par rapport à certaines faveurs. Il y a le cœur qui attire les faveurs de Dieu. Il y a le cœur qui repousse ou qui font traîner les faveurs de Dieu. Dieu a décidé de te bénir. Et il a mis sur ton chemin la bénédiction. Mais toi-même, parce que tu n'as pas un bon cœur, tu retardes ta bénédiction. La faveur traîne. Alors que Dieu l'a déjà libéré. Mais ton mauvais cœur t'éloigne de ta bénédiction. C'est pourquoi il faut toujours entretenir ton cœur. Comme la Bible le dit dans Proverbe 4, 23. Prends bien soin de ton cœur. Car c'est de lui que proviennent toutes les sources de vie. Le cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Soigne ton cœur chaque jour par la parole. Prie Dieu que le Saint-Esprit remplit ton cœur des bons fruits, des fruits de l'Esprit. Il ne s'agit pas seulement de venir à l'église. Il ne s'agit pas seulement de servir Dieu. Non. Il ne s'agit pas seulement de donner la dîme et l'offrande. Il ne s'agit pas seulement de jeûner. Toutes ces choses-là, c'est recommandé. Fais-les avec un bon cœur. Un cœur qui craint Dieu. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui aime ses prochains. C'est ce cœur-là que Dieu cherche. Psaume 115 nous dit: je le bénirai. Je bénirai ceux qui craignent l'Éternel. Psaume dit: il bénira qui? L'Éternel. L'Éternel bénira ceux qui le craignent. Les petits et les grands. Vous voyez, pour sa crainte, Dieu ne voit pas l'âge. Pour sa crainte, il ne voit pas l'âge. Les petits et les grands.
Ceux qui me craignent, ce sont ceux-là que je bénirai. Et au verset 14, ça c'est verset 13. Au verset 14, Psaume 115, il dit, je multiplierai mes faveurs. Vous comprenez? Donc, le cœur bon devant Dieu attire ses faveurs. Alors, c'est que Dieu a vu le cœur de David par rapport au cœur de ses enfants, de ses frères. C'est comme ça que Dieu l'a choisi pour l'établir roi. Il y a des choses que Dieu ne te confiera pas tout simplement à cause de ton cœur. Parce qu'il sait que s'il te donne cela, alléluia. Amen. Le cœur. Alors Samuel ne comprenait pas. Il dit, mais c'est ici que je devais trouver le roi. Mais comment est-ce que tous sont passés? Le Seigneur me dit, il n'a choisi aucun d'eux. Alors Samuel pose la question au père. Sont tous là tes fils? Parce que ça les dépassait. Samuel sait que Dieu ne se trompe pas. Et il ne ment pas. S'il lui a confié la mission pour la maison d'Isaïe, c'est qu'il y avait quelqu'un qu'il avait choisi. Mais comment se fait-il maintenant que tous les enfants sont passés et personne d'entre eux ne mérite cette huile? Or Dieu avait sa réserve. Celui qu'on avait écarté. Celui qu'on n'a pas voulu associer à la cérémonie de la sanctification. Et Samuel dit, sont tous là tes fils? Isaïe dit, non. Il reste les cadets. Il est dans la bourse en train de prêter les troupeaux. Ah bon? Bon, lui, ça ne le concerne pas. Il faut seulement, cherche seulement parmi eux là. Non. Faites-les venir. S'il faut que nous restions ici en se lassant pour l'attendre, nous allons le faire. Non, Dieu est Dieu. Alléluia. Et on va faire venir David. Lorsque David entre dans toute son innocence, ne sachant pas ce qu'il attendait, oh, que Dieu te surprenne cette année. Que Dieu te surprenne cette année. Que sa grâce te surprenne au nom de Jésus. Pour ce travail. Que la grâce te surprenne. Pour ce voyage. Que sa grâce te surprenne. Pour cette affaire. Ce commerce. Que sa grâce te surprenne. Que pour cet argent, pour ce mariage, sa grâce te surprenne au nom de Jésus. Reçois cette parole.
Ah! Il entre. Papa, tu m'as fait venir. Papa, tu m'as fait venir, je suis là. Papa, c'est pas moi. Lui. Papa, le bien gâté. Lui. Alléluia. Le prophète. D'un coup, le Seigneur dit, Samuel, c'est lui. Oh. Alléluia. 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 C'est lui mon choix. L'huile est pour lui. Le trône est réservé pour lui. Où elle est? Mais Éternel, tu m'avais dit que j'invite Isaïe et tous ses enfants à la cérémonie de sacrifice. Et avant qu'ils entrent dans la cérémonie de sacrifice, que tous soient sanctifiés. Mais lui n'a pas participé à la cérémonie. Il n'est pas sanctifié. Comment je vais le voir? Samuel, il est une exception. Il est une exception. Ma grâce fait de lui une exception. Il ne prend pas part à la règle. Lui ne prend pas part aux conditions. Il est mon choix. Il est mon choix. Il est mon choix. C'est une exception pour moi. Oh, écoutez-moi. La sixième vérité. Tu es une exception de Dieu. Dieu va t'accepter. Là où il y a des conditions pour les autres. Là où il y a des conditions pour les autres. Tu seras une exception. Alléluia. Ce qu'on demandera aux autres de faire, la grâce t'épargnera cela. Les efforts que les autres feront pour parvenir, la grâce t'épargnera cela. Les niveaux qu'on demandera, la grâce t'épargnera cela. La grâce t'épargnera. La grâce t'épargnera. Alléluia. Vous recevez cette bénédiction. Est-ce que tu comprends ça? Parce que tu es de son choix. Il fait de toi une exception. Alléluia. Oh non. Pour cet homme, sois béni. Pour cet homme, il faut remplir telle condition, telle condition. Oh, tu rêves. Il aime que les femmes courtes de taille. Alors que toi, tu es long et lancé. Comme la grâce est sur toi, Dieu fera une exception. Oh, il faut être de telle tribu pour accéder là-bas. Pour accéder là-bas. Même si tu n'es pas de cette tribu. Comme la grâce est avec toi, Dieu fera de toi une exception. Alléluia. Amen.
Samuel. Où elle est? C'est une exception. Seigneur, comme tu l'as dit, c'est toi le souverain. C'est ta volonté. Je ne suis qu'un prophète serviteur. Je m'incline à ta volonté. Que le monde le veuille ou non, que le diable le veuille ou non, il s'inclinera à ta volonté, à la volonté de Dieu. Septième vérité. Et la dernière. Ce que Dieu t'a réservé, personne d'autre ne peut le prendre. Ta bénédiction reste ta bénédiction. Si Dieu a consigné, oh my God, si Dieu a consigné cet homme-là pour toi, les gens peuvent rôder, d'autres femmes, filles rôderont autour de lui. Il ne le verra pas. Alléluia. Basi bako inga lokola banzinzi bako mata bako kita. Mais motema bako zoate. Au risque même de se jouer seulement avec elle. Et il passe. Parce qu'il est consigné pour toi. Si ce fauteuil, ce poste est consigné pour toi, personne ne peut le prendre. Il y a des choses qui sont pour toi, que Dieu a déjà mis à part pour toi, mais qui se retrouvent encore entre les mains des autres. Il y a des positions que Dieu t'a déjà réservées, mais il y a des gens qui sont là, mais ce ne sont que des virtuels. Les vrais propriétaires, c'est toi. Quand Dieu avait choisi David, David n'était même pas au courant. Il était dans la brousse. Il s'est contenté de brebis. Donc dans son raisonnement, David disait, ma vie, c'est le berger. Or dans le plan de Dieu, il avait prévu qu'il soit roi, berger plus tard d'un peuple. Mais à commencer par le berger des troupeaux. Alors que le trône l'attendait quelque part. Saoul était encore sur le trône. Mais c'est lui que Dieu avait choisi pour être roi. C'est comme ça que je te dis, tu auras l'impression comme la chose ne t'appartient pas, parce que c'est entre la main de personne, parce que quelqu'un est là. Non, ne vois pas ça. Alléluia. Attends, tu réaliseras ce que Dieu a prévu. Ta bénédiction reste ta bénédiction. Ta grâce reste ta grâce. Nous l'attendons. Vous attendez l'expression, hein? Jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que cette huile,
Ce n'est pas pour une autre personne. Fais-les venir. C'est toi. Le choix de Dieu. Cette grâce. Cette bénédiction. Ce mariage. Ce travail. Cet argent. Ces enfants. Ces affaires. Ces diplômes. C'est pour toi. Que Dieu bénisse sa parole.